Nous recevons ce soir Nathalie Letellier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du comité de vigilance laïque 72. Alors, il y a quelques mois, la commune de Vivoin avait voté une aide de 15 000 € à l'école privée du Sacré-Cœur. Cette aide a été annulée suite à la démarche d'une citoyenne qui est soutenue par votre comité. Pourquoi vous êtes-vous mobilisé finalement contre cette aide? Je vais y arriver. Tout simplement parce qu'elle est illégale. Et donc, nous sommes spécialistes, on va dire, de tout ce qui touche à la loi de 1905, la loi de la laïcité. La séparation de l'Église et de l'État, souvent présentée comme ça. Voilà, pour résumer. Mais enfin, il y a quelques lignes et quelques pages de loi beaucoup plus précises. Sachant que le principe, c'est donc la liberté de conscience avant tout, qui est préconisée par notre République. Ça fait quand même plus de 100 ans que ça fonctionne et c'est une loi qui nous est enviée dans les autres pays par-delà nos frontières, sachant qu'elle est mise en place pour faciliter le vivre ensemble en harmonie et de façon à ce qu'il n'y ait pas de conflit au sein de notre société. Donc le principe, c'est bien la liberté de conscience qui implique après la liberté de choix de religion, liberté de culte soit, mais la République n'en reconnaît aucune en particulier et surtout n'en subventionne aucune. Donc là, dans le cas de Vivoin, c'était vu comme une subvention, c'est ça, pour une école privée? Tout à fait, puisque selon les termes précis, il s'agissait de combler le déficit de l'école. Alors comment ça s'est passé? Comment cette citoyenne a pu se mobiliser? Donc en fait, elle a été mise au courant de la délibération du conseil municipal. Elle s'est dit que ses impôts, normalement, ne devraient pas servir à financer ce genre de choses. Et donc, connaissant notre mouvement, elle s'est dirigée vers nous pour se renseigner et vérifier si c'était bien juste ce qu'elle pensait et comment, à ce moment-là, faire une démarche pour empêcher cela. Alors justement, comment est-ce que le conseil municipal de Vivoin a réagi? Alors, je dirais que le conseil, on ne va pas jeter la pierre non plus, pensait, si j'ose dire, en toute bonne foi, faire quelque chose de normal quand on leur a fait cette demande de financement. Et donc, au début, ne voyaient pas où était le problème. Donc, quand ils ont eu des informations par cette personne qui leur a dit non, il y a des choses qui ne vont pas, qui ne sont pas légales. De toute façon, la délibération était passée. Et la démarche de cette personne, donc conseillée par nous, a été de demander au préfet l'annulation de cette délibération, ce qui a été fait relativement rapidement. Il faut savoir qu'il faut que ce soit fait dans les 2 mois après la délibération. Il faut connaître la loi. Est-ce qu'on voit que là, la commune semblait dans son bon droit, pensait être dans son bon droit? Oui. On voit que la citoyenne, sans être soutenue par vous, n'aurait pas forcément su comment revenir sur sa décision. Donc c'est aussi un manque de connaissance finalement de la loi française qui est révélé. Les lois sont un petit peu compliquées, c'est vrai. Et même en ayant au niveau de la mairie ces textes de loi, il peut y avoir interprétation, il peut y avoir oubli. Et les conseillers municipaux ont besoin de personnes compétentes au niveau des lois pour être conseillés. J'en profite pour dire que l'association des maires de la Sarthe est un soutien pour eux aussi. Quand ils se posent des questions, quand ils doutent, il ne faut pas hésiter à se renseigner auprès d'eux. Un référent pour les renseigner. Et justement, est-ce qu'il y a d'autres communes que Vivoin? Est-ce que c'est un exemple isolé ou c'est des cas qui se présentent de temps en temps en Sarthe? Alors, en Sarthe, moi, je n'en ai pas eu connaissance depuis ces dernières années. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Bon, voilà, nous ne sommes pas là à l'affût de tout ce qui sort comme délibération dans les conseils municipaux. C'est pourquoi on conseille aux élus d'être vigilants eux-mêmes ou aux simples citoyens de regarder un petit peu ce que font leurs élus dans leur commune. Mais ce sont des choses qui arrivent absolument dans toute la France. Il y a des communes où il y a des questions un petit peu particulières de ce style-là qui émergent et qui sont donc annulées. Alors, la subvention, donc, apparemment, ça n'existe pas. Pourtant, il y a le financement des écoles privées qui existe. C'est la fameuse loi Debré. Évidemment, vous demandez l'abrogation de cette loi. Oui, alors, cette loi, elle existe, donc elle est à appliquer.
compliquée, mais elle a un cadre strict qui est le financement simplement du fonctionnement des classes élémentaires, les maternelles étant facultatives. Il faut savoir que cette loi date de 1959, donc on considère qu'elle est un petit peu obsolète. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait un besoin de scolarité pour les élèves, qu'il y avait un manque d'écoles publiques, de nombre d'écoles publiques, et donc des écoles privées ont obtenu, en passant un contrat avec l'État, l'autorisation d'instruire les enfants à l'époque. C'est la différence entre les écoles privées sous contrat et les écoles privées qui ne le sont pas. Hein. Il y a deux écoles privées distinctes, c'est bien de préciser aussi, et ces écoles privées sous contrat ne sont pas forcément rattachées à une religion. Non, pas du tout, non. Voilà, donc elles peuvent être laïques en étant privées, c'est possible ça? Oui, tout à fait, ça arrive. C'est pas forcément courant, mais ça arrive. Mais qu'est-ce que vous reprochez finalement à cette loi Debré ? Le problème, c'est le financement qui finit par se diluer un petit peu partout. Alors nous, au niveau du comité de vigilance laïque, je ne sais pas si on va rappeler qui la compose. Évidemment, qui est précisé. Ça a un lien. Donc on a des mouvements d'éducation populaire qui ont la laïcité inscrite dans leur statut et dans leurs valeurs, tels que les CMEA, les DDEN, la FCPE, les Franca, la Libre Pensée, la Ligue de l'Enseignement, la Ligue des Droits de l'Homme, la JPA, l'OCCE, il y a un petit peu de monde, les PEP, et puis donc toute une partie de syndicats enseignants. FSU, UNSA, SGEN, SNUDI, STEN et Sud Éducation, sans compter les simples citoyens qui pensent que les lois sur la laïcité sont importantes, comme je le disais au début. Et donc, le lien avec les établissements scolaires publics est évident, puisque on demande à tout bout de champ aux écoles publiques de prendre plus d'élèves dans leur classe, jusqu'à 27, 28, il n'y a aucun problème. On nous dit qu'il faut moins d'enseignants, parce que restrictions budgétaires obligent. Sauf que dans un autre côté, dans le milieu de l'enseignement privé, nous allons avoir des classes avec 15, 16, 17 élèves financés tout pareil. Ce n'est pas les mêmes conditions de travail, mais ils ont les mêmes financements finalement, c'est ça que vous voulez dire. Une dernière question, là, on parlait du domaine éducatif, j'imagine qu'il y a d'autres domaines qui sont concernés par ces manquements à la législation laïque. Vous avez un exemple à nous donner ? Alors, il peut y avoir toutes sortes d'événements dans la société qui peut impliquer un problème d'intégrisme, par exemple, ou de mise en avant d'une religion plutôt qu'une autre. Et donc, nous sommes vigilants aussi par rapport à cela. Je pense à l'an dernier où une cérémonie religieuse a été prévue dans l'enceinte d'un lycée public. Et donc voilà, c'était contraire au principe de laïcité. Merci beaucoup Nathalie Letellier d'être venue sur ce plateau pour nous parler donc de Vigilance laïque 72. Merci Lucille de m'avoir accompagné durant cette demi-heure de quotidienne. Tout de suite, place à l'abécédaire.